En avant pour une nouvelle soirée d'édification, mais aussi pour une nouvelle histoire. Une histoire sensible, une histoire qui peut être la vôtre. En tout cas, shalom chez vous, excellente soirée en notre compagnie. Et surtout, que Point d'accord commence. Merci beaucoup. Voilà. En tout cas, ça fait plaisir de vous avoir. Bonsoir public. Bonsoir à vous. Merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation et d'être avec nous pour cette émission. Voilà. Vous êtes bénis en tout cas. Nous sommes contents de vous avoir ici. Et c'est un beau public chaleureux qui n'est pas venu seul, venu accompagné bien sûr de son pasteur, le pasteur Manasseh Kakou. Bonsoir pasteur. Bonsoir Claudia. Comment ça va? Ça va par la grâce de Dieu. D'accord. Alors pasteur, on a un peu oublié quand même d'où est-ce que voilà, les fidèles de cette église viennent. Vous nous suivez un tout petit peu? Oui, disons que ça fait un petit moment que j'étais absent de ce plateau. Mais par la grâce de Dieu, nous revenons. Oui. Nous, c'est l'église évangélique des Assemblées de Dieu d'Akwedo-Atier. Ouais. Temple La Shekinah. Tout à fait. Voilà, nous sommes venus, En grand nombre, avec quelques membres du conseil, des frères et des sœurs. C'est avec joie que nous nous retrouvons sur ce plateau. Et c'est clair. En tout cas, c'est avec joie aussi que nous vous accueillons. Vous pouvez applaudir à nouveau. Vous êtes formidables. Merci beaucoup. Et bien sûr, laissez-moi également saluer la présence d'un pasteur qui nous accompagne régulièrement sur cette émission, que nous retrouvons tous les soirs avec énormément de plaisir. Pasteur Adebayo, shalom à vous. Comment vous allez? Salut Claudia, ça va par la grâce. Par la grâce de Dieu, ça va très bien. Merci beaucoup, pasteur. Merci fidèle qui est là. Et vous connaissez un tout petit peu le principe de cette émission. C'est toujours de recevoir sur ce plateau des témoins, des personnes qui viennent partager avec nous une partie de leur vie, une histoire. Voilà. Et puis, par la grâce de Dieu, qui tentent en tout cas, de recoller les morceaux qui sont brisés dans leur vie. Ce soir, une personne nous visite, elle a aussi envie de se libérer, on va le dire comme ça, de se libérer. Est-ce que Dieu a la solution à son problème? Je pense que oui. Alors, sous vos applaudissements, nous allons la recevoir. Voilà, allez, installez-vous là. Merci beaucoup. Voilà. Alors, public, c'est avec elle qu'on va faire l'émission aujourd'hui. Donc, j'ai préféré m'asseoir un tout petit peu à côté d'elle déjà pour briser toutes les barrières qui pouvaient peut-être avoir tout ça. Et te dire, je me permets déjà de te tutoyer et te dire que on est tous là pour toi. On a cette oreille là pour t'écouter aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, forcément essayer de restaurer dans ta vie ce qui doit être restauré, avec la puissance du Seigneur. D'accord. Donc, je vous la présente assez rapidement. Elle, c'est Madame Mian. Madame Mian Adeline, c'est une jeune femme mariée, mère également de 3 enfants. Et ce soir, forcément, si elle est avec nous, c'est parce qu'elle a quelque chose de lourd. Voilà, un fardeau qui pèse sur ses épaules. Et elle a envie de se libérer de ce fardeau. Alors, Adeline, tu penses que c'est bon, tu es prête à nous partager justement ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui, ce que tu fais sur ce plateau, pourquoi tu es avec nous aujourd'hui. Alors, ton histoire commence où exactement? Je peux dire ici, ce soir, mon histoire est tellement triste que vraiment, j'étais avec mon mari bien, il est gentil, si je vais dire quelqu'un bien réel, bien sérieux, il était tout pour moi, quoi. D'accord. Donc justement, parlons de son mari, de ce mari en question. Depuis combien de temps est-ce que vous êtes mariés? On est mariés, ça fait maintenant 8 ans. 8 ans que vous êtes mariés, d'accord. Je suis mariée. Donc 8 ans de mariage, vous avez 3 enfants. Et donc, en 8 années de mariage, comment la vie de couple s'est passée? Votre vie à deux avec cet homme? Quel type de personne est-ce que votre époux est? Quelle est sa personnalité? Mon mari était quelqu'un de gentil, il était très bien. En tout cas, tout ce qu'un mari peut faire pour sa femme, mon mari était comme ça. Je ne sais pas quel mot dire pour le qualifier, mais il était bien. D'accord. Quelqu'un de très bien. Donc, quand vous dites vraiment quelqu'un de très bien, c'est vraiment dans tous les sens. C'est un homme qui vous aimait, qui prenait soin de vous, qui savait s'occuper de sa maison, qui savait également s'occuper de sa famille, de ses enfants. Et vous sentiez effectivement que votre époux avait beaucoup d'amour pour vous.
C'est également la même chose aussi à l'église? Votre mari est engagé dans les activités à l'église? Oui. D'accord. Et tout se passait bien? Tout se passait bien. Il faisait tout bien à l'église. D'accord. Tout était parfait, sincèrement. Alors aujourd'hui, 8 ans après, enfin, l'harmonie a régné dans votre couple pendant 8 ans. Aujourd'hui, 8 ans après, vous vous retrouvez sur ce plateau. Pourquoi? Qu'en est-il exactement de cette harmonie qui régnait depuis que vous êtes mariés? Je suis sur ce plateau ici, madame, franchement, à vrai dire. Et que comme ça, un jour, j'étais là et mon mari me dit que il y a des gens qui sont venus prendre le don de sang dans le quartier tout près de nous. Une collecte. Et mon mari est venu m'informer, il m'a dit. Je lui ai dit qu'il n'y a pas de problème. Il me dit c'est dans 2 jours que cela va se faire dans le quartier. Les dons de sang. J'ai dit il n'y a pas de souci. Et quand les 2e jours sont arrivés, je n'ai pas eu le temps. Je suis allée au travail. Mon mari dit lui seul, il va aller le faire. C'est-à-dire donner son sang aussi. D'accord. Okay. Mon mari dit lui seul, il va aller donner son sang, comme je n'ai pas le temps. Et lui seul, il allait donner son sang. Ok. Donc, je veux dire, quand il part faire cette opération, enfin, vous n'avez pas pu aller parce qu'il y a eu un empêchement. Oui. Vous avez eu un contretemps, sinon c'était décidé que vous deviez le faire tous les deux. Oui. Mais vous n'avez pas pu accompagner votre mari à la dernière minute. Oui. D'accord. Alors, quand il va le faire, lui, dans la matinée, logiquement, le soir, effectivement, il devrait être en mesure de vous donner des nouvelles de comment est-ce que ça s'est passé. Le soir, je suis arrivée, je suis venue trouver déjà qu'il était déjà couché. D'accord. Donc, vous arrivez à la maison le soir pour avoir des nouvelles, mais votre mari vous a devancé. Il était déjà couché. D'accord. Vous n'avez pas voulu le déranger. Donc, je n'ai pas voulu le déranger. Je l'ai laissé dormir jusqu'au lendemain matin. D'accord. Alors, vous laissez votre mari dormir jusqu'au lendemain matin. Donc, je suppose que le lendemain matin, il se réveille, forcément. Et vous lui demandez alors comment s'est déroulée cette opération de don de sang à laquelle il a pris part. Je lui demande. Puisque le matin, on devait faire la prière. Donc, je le réveille très tôt le matin pour prier. C'est moi, je devais diriger la prière. Donc, je n'attendais pas sa voix. Vous aviez l'habitude de prier tous les matins ensemble? Oui. Et moi, je me suis levée, j'ai prié. J'ai prié fort. Mais lui, je n'entendais pas sa voix. Donc, j'ai prié jusqu'à quand j'ai fini de prier. Et je lui ai posé la question. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, tu ne priais pas. Qu'est-ce qu'il vous a répondu? Il n'a rien dit, il a tiré le tiroir. Et il m'a donné une enveloppe. On me donnait l'enveloppe, même je ne pouvais pas, plus que lui-même, il était en larmes, il pleurait. Je tremblais sur moi-même pour prendre l'enveloppe. J'ouvre l'enveloppe. À l'intérieur de cette enveloppe, il a dit que le test est séropositif. C'est-à-dire que votre mari, ce matin-là, il ouvre le tiroir, il vous tend une enveloppe. C'est séropositif. Donc, il y a un résultat, en fait, de test dans cette enveloppe. Le résultat des tests est séropositif. Votre mari. Oui. Et ce sont ses résultats à lui. Oui. Donc là, sur le coup, vous venez d'apprendre que votre mari est porteur du VIH. Oui. Alors là, tout de suite, quelle a été forcément votre réaction? Tout de suite. Et moi aussi, je me suis mise à pleurer. Et me consolait. Il s'est levé, il a commencé à me consoler. Parce que vous ne compreniez pas, en fait. Je ne comprenais rien. Et le lendemain matin, lui-même m'a dit, allons, je vais t'accompagner à l'hôpital.
On est parti à l'hôpital. Il voulait vous accompagner, vous, pour... Quelle était la décision? Vous devriez, vous aussi, faire votre test afin d'être situé sur votre... Bon, de la manière, j'étais découragée. Et je pleurais tellement. Lui-même, il a décidé de m'accompagner à l'hôpital pour que on puisse voir pour moi aussi si j'étais infectée. D'accord. Mais avant, justement, de vous rendre à l'hôpital, est-ce que par le passé, vous aviez déjà fait... Enfin, votre mari et vous, est-ce que vous aviez déjà fait des tests, justement? Oui, oui. À Avant quel nos moment? fiançailles, D'accord. on a fait les tests. Le pasteur a demandé qu'on fasse les tests Avant le mariage. avant le mariage. Donc, les tests prénuptiaux avaient déjà été faits. Donc, on a fait. Et à ce moment, enfin, à cette époque-là, les résultats étaient Était négatifs. négatif. D'accord. Et depuis lors, vous Je n'ai n'avez plus fait jusqu'à ce que cela n'arrive. Est-ce que je veux savoir, justement, votre mari, est-ce que c'est une personne qui, enfin, je veux dire, qui sortait beaucoup? Est-ce que votre mari... Il ne sortait pas. D'accord. Donc, Même ma mère au feu, il est fidèle. Sur je ne sais pas. Ça me fatigue l'âme même, ça me fatigue l'esprit. Quelqu'un qui ne sort pas, quelqu'un qui quitte au travail, il vient là à la maison. Parce que de la manière il a attrapé le Seigneur, moi-même, ça m'étonne que il y ait un truc comme ça. Ça m'étonne. D'accord. Et donc, le lendemain matin, sur conseil de votre mari, vous vous rendez tous les deux à l'hôpital, effectivement, pour être aussi, vous, situés sur votre statut. Ouais. Alors, quand vous avez fait ce test, pendant que vous attendiez justement le diagnostic, comment est-ce que vous vous sentiez? Est-ce qu'il y avait de la peur? Est-ce qu'il y avait de... J'avais tellement peur. Lui aussi, il avait peur. Il y avait la peur en lui. Et je suis allée. La femme a fait tout devant lui-même. On m'a déclaré séronégatif. D'accord. Donc, c'est-à-dire que vous faites votre test en présence de votre mari et donc, Dieu merci, vous n'êtes pas infecté. Oui. D'accord. On m'a déclaré séronégatif. Et à ce moment-là, comment votre mari a réagi? En premier temps, il était content. Il était très content. Il était content. Et vous également, vous étiez forcément aussi, c'est un grand soulagement. Oui. De savoir ça m'a tellement soulagée que je pensais que tout allait bien se passer. Par la suite. Par la suite, et sur le champ, j'ai dit à la femme de donner des médicaments pour qu'il puisse se traiter. Donc donner, en fait, le mettre immédiatement sous traitement. Sous traitement, oui. Alors, ce que je veux savoir, Adeline, avec cette nouvelle, forcément, au sein de la cellule familiale, il y aura une réorganisation. Est-ce que les choses ont changé dans la façon d'organiser votre maison avec votre mari? Parce que finalement, c'est vous qui devriez lui donner ses médicaments, le suivi de ses médicaments, c'est vous qui devriez le faire. Les trucs ont très changé. Même quand je lui dis, attends, je vais te donner tes médicaments, il dit, non, laisse, moi-même, je peux le faire. Quand je touche ça, il dit, laisse, moi-même, je peux le faire. C'est vraiment dur pour moi. C'est dur. Ce que je comprends, c'est-à-dire que vous arrivez à la maison, logiquement, vous êtes censé vous occuper de votre mari. Oui. D'accord. Vous l'avez fait? Je l'ai fait. Pendant un moment? Pendant un bon moment. Et après, il me disait que non, de tout laisser, lui-même, il va le faire. D'accord. Quand je veux lui donner ses médicaments, il refuse. Même si je veux le servir la nourriture, il refuse. Tout ce que je faisais avant, quand je veux le faire, il refuse. Donc finalement, le monsieur, il était aussi lui-même anéanti par la nouvelle. Justement. Donc, il n'arrivait pas à supporter, en fait, le coup. Et donc, comment ça se manifestait? Vous le sentiez triste? Vous le trouviez en train de pleurer? Triste. Parce que tout le temps, il pleurait. Il pleurait tout le temps. Même si on est couché, il pleure. En mangeant, il pleure. Donc, il a maigri. Moi-même, là, ça m'a affaibli. Je ne me retrouve même pas. Ne vous retrouvez pas? Même pour prier, même, je ne peux pas. D'accord. Ça m'a affaibli. Alors, vous avez 3 enfants. Est-ce que vous avez mis au courant vos enfants de la situation, de l'état de santé de leur père? Non. D'accord. Ils sont encore un peu trop jeunes. Les enfants sont encore trop petits. D'accord. Donc, vous gérez en fait cette histoire seulement... Entre moi et mon mari. Votre mari. Personne ne sait. D'accord. Alors, ce que je veux comprendre, Adeline, pourquoi votre mari, effectivement, refuse que vous lui apportiez de l'aide? Pourquoi aujourd'hui, votre mari, qui évidemment était assez complice avec vous, et
en principe, qui a vraiment besoin d'aide aujourd'hui, pourquoi il refuse que vous lui apportez cette assistance? Je ne sais pas si c'est parce qu'il n'arrive pas à supporter le coup, le fait qu'il soit malade et moi je suis négatif. Je ne sais pas si c'est pour cela. Mais il me boude à tout moment. Il fait tout. Même il a eu, même à me porter mes joues. D'accord. Il me boude. Aujourd'hui, dans vos propos de départ, vous avez dit je ne sais plus où donner de la tête de mon foyer, je suis dépassée par ce qui s'y passe, je ne sais plus vraiment où donner de la tête. Pourquoi vous dites que vous ne savez plus où donner de la tête? Qu'est-ce qui se passe exactement dans votre foyer pour que vous soyez avec nous ici ce soir? Madame, c'est pour cela que je suis là. Au début, je vous ai dit, aidez-moi. Parce que ce n'est pas facile pour moi. Un homme qui m'aimait, qui faisait tout pour moi. Et vers la fin, il ne peut plus rien faire. Il est abattu. Et comme ça, il me boude, me crie là-dessus. Ce n'est plus comme avant. C'est plus le même homme, vous avez l'impression de voir une personne différente aujourd'hui. Il a changé catégoriquement. Il ne va plus aller à la prière, il ne va plus à l'église. Il est dans son coin. Il pleure seulement. Et quand cela s'est passé, tout cela s'est passé. Même, il dit de sortir de la maison avec les enfants. Pas chasser. D'accord. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est vraiment la décision finalement la plus extrême. Votre mari vous met dehors avec vos enfants. Je ne sais où aller. Je suis allée vivre chez une camarade. D'accord. Donc vous êtes chez une amie aujourd'hui avec vos 3 enfants. Parce que votre mari vous a mis à la porte. Puisque elle-même n'est pas là toujours. D'accord. Elle est vent, donc elle voyage beaucoup. D'accord. Donc je reste chez elle avec les enfants toute seule. En son absence. Donc aujourd'hui, personne n'est informé de cette situation. Non. Ni votre famille, ni celle de votre mari, ni l'église, en fait, personne. Donc c'est vraiment dans un souci de... Lui et moi. De discrétion. Ouais. D'accord. Mais pourquoi votre mari vous met à la porte de chez vous, exactement? Il y a forcément une raison. Pourquoi il le fait? Parce qu'il voulait aller avec moi sans se préserver. Sans se préserver. Et quand je lui dis de se préserver, il dit non. Parce que si le Seigneur a permis que durant toutes ces années, il ne se préservait pas et puis je suis pas malade, c'est que Dieu peut le faire encore. Que lui, il peut pas se préserver. Moi aussi, il dit, si il ne peut pas se préserver, c'est que moi aussi, il ne peut pas accepter. Parce qu'au début, je ne savais pas, Dieu a fait. Mais maintenant, je suis au courant. Si je m'amuse, Dieu va enlever la main dedans. Donc, je lui ai dit de se préserver. Et voilà pourquoi il me boude et il m'a chassé. Donc, je veux dire, ce chantage dure depuis combien de temps? Il y a combien de temps que vous vivez ça avec votre mari? Ça fait 7 mois maintenant. Ça fait 7 mois. Ouais. 7 mois que votre mari vous demande d'avoir des rapports non protégés avec lui. Oui. Que vous refusez parce qu'évidemment, vous avez connaissance de son état de santé. Et lui non plus. Lui non plus. Alors, je veux vraiment savoir en fait les arguments en fait qu'il vous sort pour vous obliger en fait à aller avec lui de cette façon. Qu'est-ce qu'il vous dit exactement? Il me dit, si je ne veux pas, lui, il ne va plus m'accepter chez lui et rester là où je suis. Alors moi, je l'aime. Je veux réellement retourner avec lui. Mais avec les conditions qu'il me pose, ça me fatigue l'esprit. C'est ça qui me bloque un peu. Sinon, je suis prêt à retourner pour l'aider. Faire tout avec lui, lui donner des médicaments, comme d'habitude, m'occuper de lui. Mais seulement les conditions qu'il me pose, il ne veut pas se préserver, c'est ça qui me fatigue l'esprit. Et donc, il est vraiment catégorique. Hein. Pour lui, il est catégorique. Donc, il estime que vous êtes mariés en fait pour le meilleur et pour le pire.
Donc, il ne peut pas. Si c'est bon, on reste dedans. Si c'est mauvais, on reste dedans. Est-ce que, je veux dire, est-ce que dans l'attitude de votre... Enfin, parce que vous l'avez dit, il vous a porté main, donc il y a déjà une agressivité, il y a de la violence maintenant. Oui. Donc il y a de la violence verbale parce qu'il vous... La violence physiquement même. Il y a la violence physique aussi aujourd'hui, donc c'est un tout autre homme que vous voyez. Est-ce que est-ce que vous percevez un peu de... Enfin, il n'y a pas un peu de jalousie en dessous, de la jalousie parce que vous n'êtes pas malade et que lui, il l'est. Est-ce que... C'est ça, la jalousie. Parce que Dieu a fait que je ne suis pas malade. Lui, il est malade. Donc, il n'arrive pas à supporter le coup, en fait. Lui seul, il ne peut pas. Je veux franchement l'aider. Donc, pourquoi lui, il ne veut pas m'aider? En se préservant. C'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à s'entendre. Vous n'arrivez vraiment pas à vous entendre. Donc, aujourd'hui, depuis quelques mois, vous avez déserté votre foyer, votre domicile. Vous vivez chez une amie. Oui. Votre mari est tout seul dans la maison. Oui. Et jusque-là, vous ne vous voyez pas. Quand vous tentez de l'appeler, c'est toujours ce qu'il vous dit. Il ne décroche même pas. Il ne prend pas mes appels. Si je l'envoie un message, il dit c'est les enfants qui veulent te parler. Il décroche. Il dit toujours les mêmes choses que si je ne veux pas, lui, il ne peut pas se préserver. Toujours sa décision. Et sa décision. Il reste sur sa décision. Et là, c'est vraiment difficile pour vous aujourd'hui. Je vois un peu la position dans laquelle vous pouvez vous trouver. Et c'est un peu injuste aussi. C'est un peu injuste. Donc, je considère que si vous êtes là, c'est vraiment pour entendre les avis des uns et des autres sur la question. Et puis, véritablement, essayer d'avoir des pistes de solutions pour savoir la bonne attitude à avoir là. En tout cas, Madame Niang, beaucoup de courage à vous. Vraiment beaucoup de courage. Donc, je sais que c'est vraiment pas facile d'avoir son conjoint qui est dans la maladie et puis de le voir aussi se comporter de cette façon. Je sais que c'est vraiment pas facile. Mais en tout cas, grand merci pour la confiance et aussi pour le courage surtout. Pour le courage. Amen. Vraiment pour le courage. On tentera d'écouter aussi les réactions de toutes ces personnes qui sont là et voir effectivement ce qu'elles en pensent. Est-ce qu'on peut applaudir pour elle, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Voilà, donc je libère la parole à un public. On va passer le micro et puis écouter vos avis justement sur ça, sur cette situation de Madame Niang. Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude, premièrement, de son mari? Et est-ce qu'elle fait bien de rester donc à l'écart, même si c'est vrai que c'est lui qui l'a fait sortir de la maison? Est-ce qu'elle fait bien? Quelqu'un souhaite intervenir? Je veux savoir ce que vous pensez de ça. Oui, allons-y avec les réactions. On a le micro, vous balancez juste la main et puis voilà. Allez-y. Une intervention? Non? D'accord. Oui, on passe le micro de ce côté-ci. Shalom frère. D'accord, alors vous, quelle analyse là tout de suite vous faites concernant donc la situation de Madame Niang? Shalom. Salut madame. Alors, je voulais juste intervenir parce que je suis du corps médical. Alors, est-ce que, avant de faire un test de la sérologie VIH, il y a 3 phases. Il y a ce qu'on appelle le pré-test, il y a le test et puis le post-test. Le pré-test, on vous donne les informations, on vous prépare. Et puis le test, on fait le prélèvement. Et puis le post-test, on donne le résultat. Et puis dans le résultat, lorsque vous êtes négatif, il y a des conseils qu'on donne. Et quand vous êtes aussi positif, il y a des orientations. Il y a des cellules de prise en charge. Et il y a aussi des conseils. Est-ce que cela a été fait? Parce que je suis un peu sceptique, franchement. Que on balance pas comme ça un résultat à une personne qui vient prendre son résultat. Il y a un conseil qu'on lui donne, on donne les informations sur le médicament,
on a des informations même sur les rapports sexuels, les orientations même sur une consultation psychologique. Il y a des cellules même des personnes vivant avec le VIH qui font des réunions régulièrement. Et est-ce que cela a été fait? Est-ce que le monsieur, votre mari est informé? Il a été véritablement informé? Ou bien le résultat a été donné comme ça, sans que vraiment il ne passe par ces différents personnes? Alors, à suivre aussi assez bien l'histoire d'Adeline avec la personnalité, la nouvelle personnalité de son époux aujourd'hui. On a l'impression que c'est quelqu'un qui se ferme aussi. Donc, on a l'impression que le mari, finalement, il s'est enfermé. Donc, je ne suis même pas sûre qu'il soit retourné à l'hôpital pour peut-être avoir des conseils et tout ça. Quand il a appris la nouvelle, de la manière lui-même, il est découragé. Il ne veut même pas parler à quelqu'un. Donc, il n'est plus retourné. Pas de conseils, rien. Rien. Oui, pasteur Manassé, allez-y. Bonsoir, Madame Nia. Bonsoir, monsieur. Après l'intervention de la personne avisée en tant que membre du corps médical, je crois quand même qu'après avoir entendu tout ce qu'elle a dit, il y a des préoccupations qui s'imposent à nous. Elle a dit qu'ils sont un couple chrétien. Avant de se marier, ils ont vérifié leur sérologie. Alors, il y a plusieurs questions qui se posent à nous. Par exemple, il y a la façon dont il a été, j'allais dire, infecté, qui a besoin d'être élucidé. Il y a ça. Ensuite, comme l'a dit le membre du corps médical, est-ce qu'il s'est prêté à tous les conseils par rapport au suivi après un tel résultat? Ensuite, est-ce qu'après avoir connu ce résultat, il a approché quand même, j'allais dire, son pasteur, puisqu'il s'agit d'un couple chrétien. Ils ont besoin de cette prise en charge, j'allais dire, spirituelle. Voilà. Pas mal d'éléments qui ont besoin d'être élucidés. Je crois que si elle peut intervenir dans ce sens, on pourra être éclairé quant à la façon dont on peut l'aider. Oui. Alors, concernant donc la probable rencontre avec le pasteur, je pense que ça n'a pas été fait, puisque vous l'avez dit tout à l'heure. Ça n'a pas été fait. Vous n'êtes pas allé voir. Parce qu'il ne parlait même pas avec moi. Quand je lui demande, il ne parle pas avec moi. Je lui pose des questions, il ne me répond pas. Or, moi, je voulais que ça reste entre nous deux. Je n'ai même pas informé le pasteur aussi, puisque lors de nos fiançailles, c'était déjà fait. Donc, comment se fait-il qu'il a eu cette maladie? Tu as vu, ça me fait un peu honte, ça me titre un peu d'aller devant le pasteur pour dire que non, mon mari a cette maladie. C'est ce qui a fait que nous ne sommes pas partis. Ils ne sont pas partis. Donc personne ne sait en fait, enfin jusqu'à aujourd'hui en tout cas, personne ne savait, donc voilà. Et elle vivait, elle gardait ça secrètement jusqu'à ce que, il la mette dehors complètement aussi. On peut avoir une autre intervention, j'aimerais avoir des interventions féminines. Allez-y, pasteur Manassé, il y a quelqu'un juste à côté qui souhaite intervenir, voilà. Mais moi je dis d'abord que l'histoire de Madame est assez remplie d'émotions, mais à regarder de très près, aujourd'hui, il existe plusieurs modalités pour attraper le virus. Donc, il n'y a pas, dans un premier temps, à avoir peur d'en parler. Je crois que monsieur devrait pouvoir comprendre les choses dans ce sens. Ensuite, Madame est abattue parce que la situation est remplie de difficultés. Je crois qu'elle devrait aller vers des conseillers, voir des hommes de Dieu. Monsieur a certainement des personnes qui l'écoutent. Elle devrait pouvoir, à la limite, s'approcher de ces personnes, mais dans un premier temps, parler d'abord avec son époux, lui donner de comprendre qu'il existe plusieurs modalités par lesquelles on peut attraper la maladie. Et quand il est assez convaincu, je crois que c'est la porte de sortie pour les difficultés que le couple traverse. Alors, moi, c'est juste quelques mots que je vous le dis. Merci beaucoup, en tout cas. On passe le micro de l'autre côté. Allez, shalom, frère. Et puis, on terminera avec une intervention féminine.
Je vous remercie. Je me réjouis du fait que le couple a été présenté comme un couple chrétien. Je pense que il n'y a pas lieu de s'alarmer quant au comportement, au nouveau comportement du monsieur. C'est un comportement normal. Quelqu'un qui vit avec son épouse, et selon le témoignage de madame, c'est quelqu'un qui est sérieux, et puis bon, il se retrouve dans une telle situation. Alors, il est fort possible qu'il soit traumatisé et qu'il ait un comportement du genre que madame a décrit. Voilà. Mais je disais tantôt que je me réjouis que ce soit un couple chrétien. Parce que devant de telles situations, nous devons savoir que humainement, nous n'avons pas de solution. Et nous tourner nos regards vers celui qui a la solution à tous les problèmes, c'est-à-dire le Seigneur Jésus. J'ai envie de nommer la situation de notre sœur. J'ai envie de dire que c'est une épreuve. C'est une épreuve qui s'impose à elle. C'est vrai, elle est partie. Monsieur a eu à la faire sortir, à la chasser de la maison. Elle est partie. Tout ça, ça fait partie du lot des épreuves. Et avec Jésus, tout est possible. Si elle a foi en Jésus, si elle croit que Jésus peut tout réparer, elle n'a qu'à se tourner vers Jésus. Et je pense que les choses iront mieux. Voilà ce que je voudrais dire. Merci beaucoup. Et on termine avec la dernière intervention juste derrière vous. Bonsoir, madame. Je voudrais intervenir concernant vos cas. Mais ce que je voyais, un couple qui vit seul, il meurt vite. À cause de ça, le niveau de mariage, on dit le conseiller et le témoin. Je voudrais t'encourager qu'il faut approcher de ton témoin, ou bien surtout plutôt le pasteur. Très, très vigilant. Excusez-moi beaucoup, je voudrais faire un témoignage. Un moment, il est un peu malade. Et clinique, il fallait me tuer. On me dit que j'ai diabète, attention. Du coup, je commence à arrêter de manger, je ne mange pas parce qu'on me dit que j'ai diabète. En même temps, quelque chose me dit, pourquoi tu n'es pas appelé, Puis, du coup, je rappelle de mon ancien, le faux docteur qui vient de parler. J'ai causé, dit, viens me trouver au CHU. C'est là, la paix a quitté à moi. Sinon, ça fallait me porter parce que, il dit non, quand il m'a encouragé, il m'a donné un conseil, en même temps, il s'est allé faire test encore ailleurs. Un frère, il a apparu. Quand il voit, il a dit, j'ai besoin même sucre même dans mon corps. Mais au lieu de dire, sucre est trop beaucoup, donc je n'arrive pas à manger. Donc, moi, ce que je veux de conseil que je peux dire à madame, mais quand fait tout que le pasteur et son témoin soient au courant. Très, très vigilant. Elle dit, nous, qui aussi, quand il y a un cas comme ça, tu n'es pas gardé toi seul. Fais tout partager. Pour se faire aider, en fait. Il ne faut pas faire route seul, en tout cas. Merci. C'est bien compris. Merci beaucoup. Donc là, la toute dernière intervention féminine. Voilà. Shalom, chère sœur. Bonsoir, ma soeur. Moi, ce que je pourrais dire est que elle a dit que c'est dans le quartier qu'il y avait programme de donation de sang. Puisque c'était plusieurs personnes. Peut-être que les gens peuvent se tromper. Donc, pour moi, sur le champ, quand elle allait faire son texte, elle a dit, chérie, je ne crois pas sur ce résultat-là. Parce que si moi je suis négative, ce n'est pas possible que toi tu sois positive. Donc, sur le champ, elle devait dire, chérie, reprends.
c'est le même texte que je viens de faire, reprends ton texte. Et si il reprend le texte, que maintenant c'est Dieu qu'il est positif, là, elle allait s'interroger, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais quand le résultat est venu, le monsieur a battu, quand elle allait faire son texte, que son texte est négatif, ils sont venus à la maison. Peut-être après, elle a eu un ton. Peut-être elle a posé une question au monsieur, comment tu as fait, rentrer ici, sortir ici? Et peut-être c'est ce qui a commencé à énerver le monsieur. Il s'est trouvé inférieur à sa femme. Parce qu'un coup, celui qui était le papa de la maison, celui qui vit avec une telle maladie, lui-même, ça a commencé à s'interroger dans la tête. Donc elle devait dire à son mari, chérie, ne t'inquiète pas, moi je ne crois pas à résultat ça là. Allons reprendre. En même temps qu'elle a fait pour elle, sur le champ, c'est un truc qu'ils ont fait en groupe. Là, ils ont pris plusieurs sangs. Ils se sont trompés des sangs. Donc je ne crois pas à ce résultat-là. Si moi je suis négatif, ce n'est pas possible que toi tu sois positif. Reprenons l'examen. Et si elle avait fait ça, maintenant que si le résultat était revenu la même chose, là maintenant, ils allaient s'asseoir et discuter et peuvent se mettre d'accord. Donc pour moi, je veux qu'elle retourne parler à son mari, pour aller reprendre le test. Pour aller reprendre. Parce qu'après, vivre avec une personne 8 ans après, avec des enfants. Et puis, reprendre aussi les examens des enfants. Ils sont 3 enfants. Sur le champ, on va les enfants. Dramé l'a accepté de partir très tôt à son épouse à l'hôpital pour faire son test. En même temps, on reprend les examens des enfants. Le test des enfants. Et le monsieur, on reprend son test. Il a dit, chérie, ça là, c'est un truc. Ils ont pris ça en groupe là-bas. Après, les sangs ont été mélangés. Moi, je ne crois pas à ça là. Qu'on est chrétien là. Sur le champ, il ne faut pas accepter, comment on appelle ça, le résultat qu'on te donne. Sur le champ, tu n'acceptes pas. Tu dis, non, moi, je ne crois pas à ça. Le Dieu qui m'a préservé peut te préserver, chérie. Retournons. Même si c'est pour faire le résultat 3 fois dans 3 cliniques, on peut le refaire. Peut-être que Dieu peut montrer que là, peut-être que les gens sont trompés. Parce que souvent, il y a des gens qui meurent comme ça. Ils font des examens et puis en réalité, ce n'est pas son résultat. Et ça tue des personnes. Donc, vraiment, qu'elle retourne avec son mari, parler et reprendre les examens. C'est ce que je voulais dire. Donc, voici la solution que vous proposez. Merci beaucoup. Là, juste derrière vous, allez-y. Merci beaucoup à LMTV. Je salue ma sœur. C'est une épreuve très difficile, mais que Dieu la soutienne. Pour le comportement de son mari, c'est un désespoir. Et puis c'est la honte. Mais à elle, qu'elle recommande son sort à Dieu. Parce que c'est Dieu qui prend soin de l'homme. Il ne faut pas qu'elle va refuser d'aller avec son mari. Si ça a 8 ans, elle est restée avec son mari, qu'il n'y a rien eu, c'est que Dieu va la préserver. Mais alors, là ce que j'aimerais dire, c'est qu'elle ne refuse pas en fait d'aller avec son mari, mais elle refuse d'aller avec lui sans préservatif. C'est ce que je dis, mais il va mourir encore. Parce qu'il va aller dehors. Mais si elle va avec lui, même sans préservatif, Dieu peut la protéger. Mais il est malade, vous savez que vous connaissez l'état de santé. Il est malade, pour moi, c'est Dieu qui protège. Mais si elle est partie, ils sont mariés pour le meilleur et pour le pire. Là, son mari, il est malade, il faut user maintenant de sagesse, en fait. Il est question de santé ici. Là, il est question de santé. Je pense que là, ce que vous venez de dire, ça délie un tout petit peu les langues. Beaucoup de personnes ont envie d'intervenir à ce niveau. Ramenez le micro, on va voir ce que les autres pensent. On va confronter les positions. Pasteur Adebayo, je vous prends donc 2 petites minutes. 2 petites minutes, vous en faites pas. Bon, 1 minute alors. Donc, 1 minute, j'arrive vers vous. Allez-y. Oui, je reprends le micro pour dire que, en fait, j'avais voulu intervenir sur ce point concernant le refus de madame d'aller avec son mari sans les préservatifs. Son mari peut ne pas être d'accord avec ça. Maintenant. Son mari peut ne pas être d'accord avec ça maintenant. Elle non plus, elle n'est pas obligée de céder. Maintenant. Mais avec la prière, le cœur de l'homme peut changer. C'est-à-dire ce qu'elle veut là, et que son mari refuse maintenant là, avec la prière, son mari peut l'accepter. Avec la prière. Rien que la prière. Ah Seigneur, fais en sorte que mon mari accepte ce que je lui demande là. Ça c'est un point sur lequel je voulais intervenir. Le fait que monsieur l'ait également renvoyé de la maison, ça aussi, c'est un problème que le Seigneur peut régler. Voilà. Donc, pour conclure, tout se résume à la prière. À la prière, effectivement. À la prière.
à la prière. Et elle verra le résultat qu'on obtient avec la prière. C'est ce que je voulais dire. C'est clair. Merci. Merci beaucoup. Donc le foyer en ce moment est sous tension, mais avec la prière, effectivement, on peut le ramener à son équilibre de départ. Merci beaucoup. On peut applaudir très fort toutes vos interventions. Merci, merci, merci beaucoup. Et ben voilà, pasteur Adebayo, j'ai tenu parole. Hein. Je suis venu même 1 minute avant. Donc, je n'ai rien entendu hein, à cause de... J'ai tenu parole. Ah, J'ai tenu parole. Vous êtes avec nous, pasteur? je suis là, oui. D'accord, ok. Ben voilà, pasteur, donc voici notre situation aujourd'hui. Donc, Madame Mian Adeline qui est là, qui nous partage ce qu'elle traverse, ces difficultés qu'elle traverse aujourd'hui. Et puis bon, ben voilà, on est tout de suite, on vous écoute pour votre analyse sur, voilà, sur cette situation. Je pourrais dire d'abord que l'intervention des uns des autres est vraiment la bienvenue. C'est utile. Et je pense que tout ce que je peux dire, c'est de lui demander de prier, et de suivre avec sagesse ce qu'elle a entendu. Mais de tout ce qu'elle a entendu, ce qui est essentiel, c'est qu'en dépit des difficultés que nous pouvons rencontrer, notre foi ne doit pas s'effondrer. C'est une épreuve. Il faut dire la chose, c'est une épreuve. C'est une épreuve. L'épreuve a 3 buts. De mesurer notre foi, de purifier notre foi et de l'augmenter. Alors, si la foi n'existe plus quand l'épreuve apparaît, quelle est la raison d'être de cette épreuve? Si le mari s'est effondré, la Bible dit 2 valent mieux qu'1. Alors, lui, il est effondré naturellement parce qu'il ne s'attendait pas à ça. La femme s'effondre aussi. Qui va relever l'autre? C'est la réalité aujourd'hui de plusieurs couples chrétiens, c'est dommage. Nous allons à l'église pour être enseignés. Nous allons à l'église pour prier ensemble. Nous allons à l'église pour être édifiés. Pour que lorsqu'on serait dans notre foyer, nous continuions à vivre la vie chrétienne. Oui, il n'y a pas une vie à l'église et puis une vie à la maison. C'est la même. La maison sont des cellules de l'église. Toute famille de l'église constitue une cellule de l'église. Il doit y avoir un culte de famille là. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Moi, je me pose la question, il y a beaucoup de questions à se poser par rapport à la vie de ce couple, la vie antécédente de ce couple et tout ça. Comment ils ont vécu? Est-ce qu'ils sont édifiés? Est-ce qu'ils ont un culte de famille? Est-ce qu'ils ont une vie de prière ensemble et tout ça? Il faut préparer les choses. On se prépare pour que lorsqu'il y a une situation, on puisse ensemble s'unir pour surmonter la situation. Si ce couple était... Excusez-moi de vous attaquer, d'aller directement. Yako d'abord. Maintenant, ensuite, de dire directement que lorsqu'on est habitué à un combat et qu'un ennemi se lève, on se dit, mais on a combattu contre tel ennemi, on a combattu ensemble contre cette situation, Dieu nous a soutenus, comme le cas de David. Alors, cette situation, la foi que Dieu nous aidera à surmonter. Et si elle nous dépasse, nous avons un pasteur. Et moi, il dit un pasteur d'abord. Il ne faut pas associer pasteur et témoin. Non, le pasteur d'abord. Parce qu'aujourd'hui, il y a des couples qui ignorent carrément le pasteur, c'est témoin. Qui a choisi le témoin? C'est le pasteur? C'est le pasteur qui a choisi le témoin. Donc, c'est le pasteur. Ce cas-là demande l'intervention du pasteur. À partir du moment où la femme a quitté la maison avec les enfants, mais c'est une situation grave, ça fait 7 mois. Cela aussi est bien entendu. Mais c'est grave. C'est très grave. Non, on ne parle même plus de témoin. On parle du pasteur. Le pasteur doit intervenir. Le pasteur a été ignoré. Quand on ignore le pasteur, c'est là où on arrive. C'est comme ça se passe. C'est pas parce que je suis pasteur que je dis. Mais il y a beaucoup qui sont dans les églises qui s'en foutent des pasteurs. Ils sont eux-mêmes les pasteurs. Et quand ils ont des problèmes, ils préfèrent aller voir d'autres pasteurs. Vous voyez, ce n'est pas une bénédiction. Et Hébreu 13 dit quoi? Hébreu 13, 17, je crois bien, qu'il y ait de la déférence pour vos conducteurs. Parce qu'il veille sur vos âmes. Il est bien écrit, il veille sur vos âmes. Après avoir montré que Jésus, qui est notre sacrificateur et tout ça, il est assis à la droite de Dieu, il dit, ayez de la déférence pour vos bergers. Parce qu'il veille sur vos âmes. Mais quel honneur, quelle déférence vous avez pour le pasteur? Rien. Vous passez par un temps difficile. Lui, il peut s'effondrer. Mais la femme doit être debout. Le conseil avec le pasteur, avec l'église, le conseil, aider ton époux à se relever. À se relever pour faire quoi? D'abord, pour refaire le test.
Parce qu'il y a il y a des erreurs. Un seul test ne suffit pas. Il faut refaire le test. Et si c'est positif, il n'y a pas de problème, on prie. On prie 3 mois encore, ou 5 mois, je ne sais pas combien de mois après. On le fait par la foi. À s'attendre à quelque chose de Dieu. C'est ça, c'est le combat qu'il faut mener. Un ennemi est entré entre vous, mais si j'ai bien compris, mais toi, tu étais plus effondré que lui. Quand tu as appris la chose, mais tu étais plus effondré que lui. Tu vois? Alors, donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant que la situation est telle? La première chose qu'il faut faire, c'est de retourner chez le pasteur. Parce que le type là, il n'est pas prêt à t'accueillir. Il n'est pas prêt à t'accueillir. Tu m'excuses, mais il n'est pas prêt. Et très souvent, ceux qui font cette maladie, ils ont des réactions assez violentes. Très violentes. Et ils n'osent pas qu'on le dise à quelqu'un. Ils n'acceptent pas. Mais si vous ne pouvez pas faire confiance à votre pasteur, si toi, tu ne peux pas faire confiance au pasteur, à qui tu vas faire confiance? Si même il dit ne le dis pas, ne dis à personne, la seule personne qui doit être informée, c'est le pasteur. Le pasteur. Et qui va, certainement, peut-être dans l'église, il y a un comité de santé ou bien où il le gère seul pour donner des conseils, obligé que le frère prenne ses médicaments et tout ça, donner des conseils. Et il va accepter, il peut accepter. Mais il faut retourner au pasteur. Dès la sortie d'ici, il faut retourner au pasteur. Demander pardon au pasteur d'abord et demander l'intervention du pasteur. Le pasteur connaît la maison, il va y aller avec toi, l'aider. Et il faut faire vite, ne pas qu'il se tue, qu'il se suicide en quelque sorte. Parce que étant seul, le diable va lui donner toutes sortes d'idées et tout ça. Il faut sauver cet homme-là. Il faut sauver. Moi, il ne sait pas quelle sera sa réaction s'il refait le test que c'est négatif. Imaginez-vous. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça aujourd'hui la vie chrétienne de plusieurs. On est, comment on peut dire ça, comment on appelle ça, on s'imagine des choses qui sont même pas réelles et on se fonde quand il y a des nouvelles, des rumeurs ou même une situation même qui semble être vraie. Le chrétien doit monter dans la présence de Dieu, fléchir les genoux, prier pour avoir une orientation divine, pas humaine. D'abord, notre première réaction, c'est de prier. C'est pourquoi il faut avoir l'habitude de prier. Parce que si vous n'avez pas l'habitude de prier, quand vous priez occasionnellement, quand il y a une situation grave, la première chose à faire, c'est l'intervention des hommes. Et ça vous enfonce davantage. Donc, je ne vais pas être trop long. Je vais être très bref. Mais pour dire simplement, ressaisis-toi. Je sais que c'est difficile, cette situation. Et c'est même pas bon de le dire en public. C'est difficile, cette situation. Mais le pasteur a la clé, avec l'Esprit de Dieu, pour sauver cette situation. Avec l'aide du Seigneur. C'est ce que j'ai à dire. Faut te ressaisir. Si vraiment tu as rencontré Jésus, parce qu'il y a église et église. Ça aussi, c'est le problème. Si tu as vraiment rencontré Jésus, que vous êtes enseigné dans la vérité de l'évangile, retournez voir le pasteur pour qu'il puisse vous aider. Maintenant, par rapport au rapport, c'est le pasteur qui va déterminer. Mais moi, ma position, c'est non. C'est non. Non. C'est aussi un test pour lui. Lui aussi, il a la foi. Vous êtes marié en Jésus. Si lui, il a la foi, il n'a qu'à se protéger jusqu'à ce que les résultats disent que c'est négatif. C'est tout. Et d'ailleurs, s'il aime son épouse, il va la préserver. Non, chérie, Dieu t'a préservé, je veux te préserver. C'est la femme qui a dit non, je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Si Dieu permet que moi je meure, que toi tu vives, pour t'occuper des enfants. On n'a même pas besoin de dire, je ne vais pas trop aller loin pour ne pas juger cet homme qui est absent. S'il était présent, c'était bon. Mais il est absent, il faut le laisser là. Mais c'est toi qui dois être forte. Relève-toi. L'Esprit de Dieu, si l'Esprit de Dieu en toi, comme je ne te connais pas, si l'Esprit de Dieu en toi, relève-toi, retourne vers ton passé, c'est une bonne église. Hein. Si c'est une bonne église. Parce que je ne peux pas dire, toutes les églises ne sont pas forcément dans la vérité. Ça, c'est ça. Je ne sais pas si le public est d'accord avec moi. Mais en tout cas, il faut retourner vers... Si c'est une bonne église, retourne vers ton pasteur. Et il va t'aider. Et tu vas, d'ailleurs, en voyant le pasteur, d'abord, il va te faire des reproches et tout ça. Tu seras réconforté de voir que tu n'es plus seul. De voir que tu n'es plus seul. Donc tu vas retourner à ton pasteur, tu vas... Je vais retourner
Parce que j'ai voulu cacher, mais ce n'est pas la solution. Dieu a la solution. Alors donc, essuie tes larmes, s'il te plaît, Adeline. Hein, voilà, essuie tes larmes. Ne pleure pas. Dieu a vraiment la solution. C'est vrai que c'est pas facile, mais en tout cas, c'est loin d'être impossible. D'accord? C'est loin d'être impossible. Et pour nous, croyants qui sommes enfants de Dieu, je pense que l'aide de Dieu est toujours la plus importante pour toute blessure intérieure. Et avec l'aide de Dieu, on peut réussir à tout changer. Tu comprends? Donc, je veux plus que tu pleures. Et comme le pasteur l'a dit, tu te mettras au-dessus de cette situation par la foi. Tu vas aller refaire ce test avec ton mari et peu importe les résultats, il aura toujours besoin de toi parce que tu es sa femme. D'accord? Alors, tu décides quoi aujourd'hui? Dis-nous. Je dis d'abord merci au pasteur pour tout ce qu'il a dit. Je vais retourner, aller voir le pasteur et on ira ensemble chez mon mari. Et il va parler. S'il a accepté, je rends gloire à Dieu. Parce que je veux franchement retourner chez mon mari. Retourner chez ton mari avec tes enfants. Ouais. Avec tes enfants. D'accord. Pasteur Adebayo, on va la soutenir aussi en prière ici. La première prière qu'on va lui donner avant qu'elle ne parte. Voilà. Ok. Merci, pasteur. Te bénissons notre Dieu. Merci parce que tu aimes l'homme et tu ne l'as pas créé pour qu'il soit malheureux. Le mariage n'a pas pour objectif de divorcer, de pleurer, de faire pleurer l'un ou l'autre, mais d'être à l'image du Dieu invisible, du Dieu uni, du Dieu d'amour, du Dieu de compassion, de pardon. Seigneur, je voudrais te prier, à l'instar de ce couple, d'intervenir dans la vie de tous les couples qui traversent des moments difficiles, peut-être pas le même cas, mais d'autres cas, et qui sont en instant de divorce. Père, sauve-les, éclaire-les, aide-les à comprendre. Ceux qui font une maladie quelconque et qui est en train de créer la division entre le couple, Père, interviens, révèle-les qui sont chrétiens, qui n'oublient pas qu'ils sont chrétiens. Et que leur avantage, c'est d'avoir la dimension spirituelle, capacité de prier, capacité d'obtenir la guérison divinement. Seigneur notre Dieu, amène ces couples à se ressaisir. Ces épouses, ces femmes qui pleurent à se ressaisir. Ces hommes qui sont abattus à se ressaisir et à faire confiance au Dieu vivant. Savoir que c'est dans l'unité que Dieu exauce la prière. Dans la division, son cœur brisé. Père, amène-les à s'entendre. Oh Dieu, que toute la gloire te revienne. Merci d'intervenir. Merci de manifester ta grâce et de permettre que Satan ait honte. Que tous ces ruses soient liés et que ta volonté soit faite pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut s'applaudir très fort. Merci, merci, merci beaucoup. Allez, voilà. Donne-moi ta main. Voilà. Je sais que tu es une femme forte. Je sais que tu es une femme courageuse. Et tu ne te laisseras pas abattre par cette situation. Tu aimes ton mari. J'ai foi que Dieu va reconstruire. Il va rétablir l'ordre et l'équilibre dans ton foyer au nom de Jésus. D'accord? Et tu retrouveras le sourire. Peu importe le temps que ça prendra. Dieu vous bénisse, public. Ça a été un plaisir d'être avec vous à cette émission. Je suis persuadée que vous avez été bénis. Pasteur Manassé, merci beaucoup. On attend la prochaine visite. Je ne vais pas demander quand, mais on l'attend en tout cas. Et on espère que vous viendrez. Voilà. Ça ne va pas durer encore. Hein. D'accord. Dieu merci. Pasteur Adebayo, ça a aussi été un plaisir pour nous de vous avoir. Donc, vous, c'est rendez-vous la semaine prochaine, c'est sûr. C'est rendez-vous la semaine prochaine, ça, je le sais bien. Donc, il y a la semaine prochaine. Et vous également, Dieu vous bénisse. Retournez chez vous, évidemment, avec la grâce de Dieu. Et puis, j'espère qu'on se reverra très bientôt. Et vous également, qui nous avez suivis depuis le démarrage de cette émission, nous sommes contents de savoir que vous avez été là. Nous bénissons le Seigneur pour votre vie. Et on espère en tout cas que cette histoire vous a parlé si vous étiez dans la même situation. Nous avons foi que Dieu qui commence et qui est le Dieu de l'achèvement, il achèvera ce qu'il a commencé, cette œuvre de restauration dans vos différentes vies, et que tous les foyers qui étaient en train de passer par ces impasses-là, Dieu les restaurera au nom de Jésus. Vous, à la place de Adeline Mian, quel aurait été votre choix? Vous le savez bien. Le débat est ouvert et naturellement peut se poursuivre chez vous. Bonsoir.